Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo qui est la suite d'une vidéo que j'avais déjà commencée et en fait qui a coupé, et je remercie vraiment une de mes internautes qui a eu la gentillesse de me le signifier parce que je m'en étais pas rendu compte. En fait, jusqu'à présent, j'enregistrais à partir de mon ordinateur portable en live et puis du coup là je teste, j'espère que le son ça ira, je teste une vidéo à partir de mon téléphone que j'enregistrerai un peu plus tard et que je mettrai en ligne. Donc normalement la qualité sera meilleure et j'espère que tout se passera bien. Du coup, j'étais en train de parler de l'après-rupture, la gestion des émotions et de dire que la vie continuait. En fait, j'étais quelqu'un avant de rencontrer la personne dont je me suis séparée et je reste ce quelqu'un. Évidemment, ça m'a fragilisée parce que j'avais construit un avenir dans ma tête avec cette personne et que j'avais envie que ça marche. Et là, tout s'écroule, patatras, c'est pas du tout le plan et me voilà toute seule. Donc, bah ouais, j'en étais là en fait, qu'il fallait décharger l'émotionnel de plusieurs manières hein, et j'en étais à l'écriture. Du coup, le journal de gestion d'émotions, ça aide beaucoup à déverser sa colère, sa solitude, mais sans reprendre contact avec l'autre. Je ne dis pas que c'est facile, c'est même très difficile, surtout quand on est un peu impulsif. Et du coup, il faut trouver des manières de se canaliser. Il faut déjà bien se connaître et savoir à quel moment on peut être un peu plus faible que d'autres. Par exemple, pendant les fêtes, pour un anniversaire, quand on est indisposé, quand on est une femme, quand on est très fatigué, surchargé, voilà, ce genre de choses. Donc, je l'avais déjà fait plusieurs fois, l'histoire de la lettre, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas encore faite pour ma dernière relation. Et du coup, je m'engage à le faire. Ça va aussi me faire du bien. Et, euh, et voilà, je le partagerai après. Euh, donc je l'avais déjà fait et ça m'avait permis de clôturer en fait l'histoire. L'idée c'est d'utiliser du feu hein, pour que ça parte en fumée. Bon ça c'est symbolique, hein, c'est un rituel symbolique, il y en a d'autres. Mais celui-là est très simple. Il y a aussi les petits bonhommes allumettes. Les petits bonhommes allumettes. Bah, vous trouverez des choses dessus sur Internet. Euh, voilà, l'idée c'est qu'on a des liens invisibles et qui continuent en fait à agir même quand on n'est plus avec les personnes. Soit au niveau de l'énergie, soit au niveau cellulaire. Bref, l'idée c'est de les couper. Hein. Il y en a même qui visualisent un très grand moi qui entoure l'être. Ici, l'être, c'est comme si j'avais une aura, un deuxième moi tout autour de moi. Et en fait, ça sert à m'élever, à me trouver plus grande, à renforcer mon estime de moi, d'imaginer que je suis moi, mais en beaucoup plus grand autour de moi. Et oui, parce qu'en fait, quand on est en obsession et quand on est séparé et quelqu'un nous manque, souvent on voit l'autre vraiment comme quelqu'un de très important, mais il faut se redonner sa propre taille et justement faire diminuer la taille de l'autre. Déjà, euh, on peut utiliser des ciseaux magiques, voilà, les ciseaux qui coupent les liens, notamment s'il y a eu beaucoup d'attraction mentale ou sexuelle, ça peut être intéressant et c'est à refaire hein, parce qu'évidemment, bah, ça marche pas tout de suite. Hein. Euh, mais ça marche vraiment. C'est assez incroyable. Voilà, donc alors je disais bien se connaître parce qu'il y a des phases où on va pas bien. Et que là, c'est surtout le moment où il faut laisser son téléphone hors de portée, quoi. Quitte à descendre au garage ou à le laisser dans la voiture. En fait, c'est un peu comme toutes les dépendances. Hein, c'est un peu comme la cigarette
d'autres trucs. En fait, si j'attends, si j'observe, normalement, si je m'accroche pas à l'idée, ça devrait passer. Il y a autre chose qui peut aussi faire repartir en arrière, c'est l'illusion de réparer et de faire mieux. J'en parle parce que je connais bien. Euh, bah, ça se soigne, hein, je me soigne, mais voilà, dans mes caractéristiques, j'ai déjà des attentes élevées et des ambitions élevées. Ça veut dire que bah, pour l'amour, du coup, quand je sors avec quelqu'un, je veux que ça marche. Et, euh, et aussi, j'ai toujours tendance à vouloir mieux faire à ce qui a été fait. Mais en fait, je ne peux pas changer le passé. Le passé est fait, il s'est produit, je ne peux agir que sur le présent. Et un comportement que j'ai beaucoup eu, c'est revenir en arrière, hein, comme si s'était rien passé, ou en sachant qu'il s'était passé un truc, évidemment, mais essayer de m'expliquer à nouveau, d'avoir un rendez-vous pour mieux comprendre l'autre, essayer rester accroché à l'idée que en fait, comme on a déjà du vécu, ce serait dommage de le jeter à la poubelle, quoi, parce qu'il est là et parce qu'il faut en faire un truc et tout. Et ça, en fait, c'est forcer les choses, hein. C'est forcer les choses. En fait, je ne suis pas responsable du rejet de l'autre. Enfin, parfois oui, si je fais un truc qui est mauvais, mais si je n'ai rien fait de particulier et que l'autre ne veut pas revenir avec moi, eh bien c'est son problème. Et le mien, c'est de ne pas courir après. Euh, du coup, on avait les émotions dans le journal, euh, qui aident, les rituels du feu, le fait d'écrire beaucoup. On peut aussi peindre. Moi, j'ai peint des sentiments, par exemple. Bah, je jette de la couleur sur une toile ou sur un dessin et voilà, ça donne la colère, ou ça donne le désir, ou ce genre de choses. Il faut rester très occupé. Ça, c'est important, se faire un petit planning chaque jour, chaque veille ou chaque jour. L'idéal, c'est le dimanche, quoi, pour toute la semaine, mais après, il faut s'y tenir. Et dans ce planning, il y a des choses pour soi-même, c'est-à-dire prendre soin de moi dans les basiques, un peu de travail. En général, je commence par travailler, comme ça j'ai ma journée tranquille. Et un peu de temps où il se passe rien aussi. C'est pas un temps pour obséder sur l'autre et ma relation passée, c'est un temps pour me détendre et au contraire savourer l'instant présent. Un temps pour réfléchir un peu à l'avenir, puisqu'il faut reconstruire seul, mais sans pression aussi, hein. C'est pas la peine d'échafauder des plans pour les semaines à venir, histoire de remplir son planning et d'être hyper occupé, parce que c'est aussi une fuite. En fait, je veux dire, euh, l'idée de mon expérience, c'est de ne pas fuir dans l'action. Je ne dis pas qu'il faut s'endormir, hein, ou rester couché sur son lit complètement déprimé. Je dis qu'il faut laisser les émotions, qu'en fait il faut les traverser et qu'il y a un temps de deuil qui est non compressible. Du coup, il faut une certaine rigueur pour respecter son petit programme. Euh, et je vous conseille qu'il soit le plus précis possible. Par exemple, 9h lever, jusqu'à 9h30 étirement petit-déj, jusqu'à 10h l'hygiène, de 10h à midi tu travailles, ensuite tu as une pause déj, ensuite tu fais une petite sieste, et ensuite tu lis, tu vas faire un tour, tu vas faire tes courses, enfin ça c'est l'idéal si tu es en vacances. Attention aux soirées, il faut aussi les planifier. Donc il y a plein de trucs à faire seul. Tu peux aller au cinéma, tu peux regarder un truc sur YouTube, tu peux te mettre à la cuisine, tu peux, je sais pas moi, admettons que tu aies une voiture et que tu connais rien, tu peux regarder un tuto, voir comment on change une roue, comment on repeint un truc. Bah oui, parce qu'il va bien falloir se débrouiller si jamais il arrive un pépin.
Voilà, donc ça c'est si tu es en vacances. Et si tu bosses, eh bien c'est pareil, le planning. La grande partie de ta journée, elle est occupée par le boulot. Bon, c'est normal. Mais bah, par exemple, moi, ça m'arrive de m'isoler aux pauses déjeuner. Je ne vais pas manger avec les autres. J'ai besoin de ce temps pour moi. Je peux écouter une vidéo avec un casque. Je peux aller faire le tour du pâté de maison. Je peux me lever une demi-heure plus tôt et faire des étirements. Le soir, bah, je vais me promener. J'adore marcher en forêt. J'essaye de le faire, j'essaye de le faire une fois par jour en fait. Et ça fait beaucoup de bien. Alors ensuite, ouais, alors revenir, reviendra, reviendra pas, reviendra, reviendra pas. En fait, quand c'est cassé, tu as une phase où tu peux parler avec l'autre, mais ça peut aussi vite se transformer en ping-pong. Euh, Tu m'as fait ça, ouais, toi tu m'as fait ça, ouais, mais là, enfin, faut vraiment que ce soit constructif et je doute que ça le soit parce que, en fait, si ça a craqué, si ça a cassé, c'est qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et puis aussi, il y a des gens euh, qui, pour se protéger, vont t'accuser euh, d'avoir fait des trucs ou ouais, d'avoir fait des trucs que tu pensais pas avoir fait ou de te prêter de mauvaises intentions. Euh, ou de te demander des trucs qui ne sont pas toi. Et ça peut vraiment ébranler la confiance en soi. Euh, Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un peut te dire, bah t'es pas assez comme ça, alors qu'en fait tu l'es et que c'est l'autre qui te stresse. Et toi t'es pas assez détendu par exemple, et toi tu vas le prendre pour toi et au début tu seras en colère et après tu vas dire mais pourquoi il a dit ça? Après tu vas dire ah mais il a peut-être raison et tout ça. Bref, tu vas te prendre la tête. Donc en fait, il faut se retirer et puis tu peux parler deux, trois fois. Puis si l'autre il comprend rien, ou il fait semblant de ne pas comprendre, ou alors il te dit qu'il te répond le lendemain parce qu'il est occupé, enfin, là tu laisses tomber. Comment tu laisses tomber? T'as plein de vidéos sur YouTube qui vont te donner des milliers de conseils géniaux pour lâcher prise. Ça va des stoïciens aux psychologues, aux psychiatres qui te parlent du lien d'attachement, parce qu'il y en a plusieurs et en général ça remonte à l'enfance, mais bon, si tu souffres en cas de rupture plus que tu devrais, il y a un truc à voir du côté de la famille. Écoute, écoute, prends des notes et puis fais-toi aider si besoin. Hein. Il y, a, y a des psys qui sont remboursés, d'autres non. Moi, par exemple, j'ai l'intention d'essayer l'EMDR. Ça fait très longtemps que j'en ai entendu parler. C'est vrai que c'est pas donné et puis c'est pas remboursé. Mais je pense que pour les traumas qui sont bien ancrés en toi ou en moi, eh bien ça devrait pouvoir beaucoup m'aider. Donc je suis contente, je vais m'offrir ça. Voilà. Ensuite, que faire? Que faire après la rupture? Tu coupes les branches. C'est-à-dire que il y a des cadeaux que tu peux garder, qui t'ont offert pendant la relation amoureuse, euh, et puis des choses un peu souffrantes qui étaient liées à une engueulade, ou qui te rappellent un mauvais moment, ou qui te rappellent une prise de tête, ou qui tout simplement t'embarrassent. Alors tu peux tout jeter, bien sûr, tu peux donner, tu peux vendre si tu veux, mais tu peux aussi faire un petit tri et mettre ce à quoi tu tiens et que tu penses, parce que c'est pas trop connoté, que tu remettras, tu le mets dans une petite boîte et puis tu le ressortiras plus tard. Faut pas que les objets soient connotés, chargés émotionnellement, ou alors avec de bons sentiments. Sinon tu vends hein, ou tu t'en débarrasses. Moi, ça m'est arrivé, suivant les relations, de me séparer de tout en fait. Voilà, de tout. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire,
Je dis que ça dépend des situations et que parfois, ça aide à tourner la page de manière très très catégorique. Mais c'est pas pour ça que je vais porter une bague en ce moment ou ce genre de truc. Mais il peut y avoir des objets qu'on peut avoir plaisir à retrouver parce qu'on les aimait bien, tout simplement. Euh, voilà, ça c'était pour couper les branches. Après, tu peux aussi faire du non-contact. Donc ça c'est un concept plutôt anglo-saxon, américain. L'idée, c'est que c'est le bordel dans ta tête. Et pour éviter que ça le soit encore plus et pour te recentrer sur toi, tu vas pratiquer 30 jours de non-contact, 24 heures à la fois. Ça marche dans les deux sens, hein. Ça veut dire que tu n'inities aucune communication vers cette personne, mais tu refuses aussi d'en recevoir. D'où l'idée de mettre l'autre euh, en silence dans ses messages sur WhatsApp. Encore faut-il avoir la force de ne pas aller regarder ce qu'il y a d'écrit. Ou alors, carrément, tu bloques. Moi, ça a pu me protéger, ça peut me protéger. Ça peut me protéger parce que ça m'évite aussi d'être dans l'attente. Après, c'est très dur à faire, hein, parce que... Enfin, c'est très dur, ça dépend des situations. Voilà, des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Des fois, t'as envie de craquer. En fait, je pense qu'il faut écrire les raisons de la rupture et se rappeler les mauvais moments. Par exemple, l'autre, eh bien, c'est quelqu'un de rigide et t'en es convaincu. Et il a beau te dire le contraire, t'en es convaincu. Eh ben, c'est un rigide. Point. Et ça, bah, si t'as la chance d'être seul ou d'avoir une pièce pour toi, tu te le mets en gros, quoi. Moi, j'aime la souplesse et pas les gens rigides. Un truc comme ça, sur ton frigo ou dans ta voiture. Voilà, donc ça c'est pour les actions un peu faciles à mettre en place, assez rapides surtout. Euh, et puis à la fin des 30 jours, tu as le choix, soit tu réinities un contact, soit tu laisses tomber et tu refais 30 jours. Et puis tu peux aussi carrément passer à autre chose. Mais je te conseille de ne pas passer à autre chose avec quelqu'un. C'est hyper tentant, évidemment. En plus, c'est l'été. Euh, non, je te conseille pas de faire ça. Parce que, en fait, ce qui ne tue pas rend plus fort. Tu dois traverser, je dois traverser tous ces moments de doute, de rancœur, de déprime ou de défaitisme. Euh, mais ils sont provisoires. Ils sont provisoires. Moi, personnellement, j'ai du mal la nuit. Voilà, quand il fait noir, c'est pas cool. Du coup, je dois compenser. Je dois caler mes soirées. Ou alors, je me couche plus tôt avec un bon livre. Et puis, aussi, dans les choses qui peuvent t'aider à rester occupé, c'est par exemple, tu fais le tri. Tu ranges chez toi. Tu vois, on a tellement d'objets, mais c'est dingue. Euh, Tu peux te faire des thunes en plus en vendant des objets. Tu peux trier tes fringues, tu peux laver ton frigo, ranger ton placard. Tu as des trucs qui donnent une satisfaction et qui en même temps sont bons pour toi. Euh, voilà. Faire le ménage, etc. À propos de bons livres, je voulais te dire que j'ai fini Sagan, Bonjour Tristesse. Je l'avais déjà lu il y a un moment. Ça devrait plutôt s'appeler Bonjour Déprime, hein, parce que vu la fin, tristesse est un euphémisme. C'est quand même un peu léger comme titre, mais j'aime beaucoup cette histoire. Euh, J'envie beaucoup la relation fusionnelle du père et de la fille.
Et Sagan, elle écrit vraiment super bien. Elle est très... elle est solaire comme auteur, et c'est très simple à comprendre. Je vais te lire le début d'un chapitre. Voyons, voyons. C'est un moment, si je le retrouve rapidement, c'est un moment où elle se réveille. Donc ils sont à la Méditerranée, dans le sud, ils ont loué une super villa. La fille, elle joue, elle vit pardon avec son père. Enfin, elle joue, oui aussi, elle joue avec son père. Et son père est un homme très très séduisant, qui a plein de conquêtes, etc. Et donc, mhm. Et donc je vais pas le trouver. Ah, c'est dommage. Ah si, c'est le chapitre 3. J'adore cette phrase. Dans un demi-sommeil, j'essayais d'écarter de mon visage avec la main cette chaleur insistante, puis y renoncer. Donc elle est allongée là. Je vous lis le début. Le lendemain matin, je fus réveillée par un rayon de soleil oblique et chaud qui inonda mon lit et mit fin aux rêves étranges et un peu confus où je me débattais. Dans un demi-sommeil, j'essayais d'écarter de mon visage avec la main cette chaleur insistante, puis y renoncer. Il était 10 heures. Je descendis en pyjama sur la terrasse et y retrouvai Anne, qui feuilletait des journaux. Je remarquai qu'elle était légèrement, parfaitement maquillée. Elle ne devait jamais s'accorder de vraies vacances. Comme elle ne me prêtait pas attention, je m'installai tranquillement sur une marche, avec une tasse de café et une orange, et entamai les délices du matin. Je mordai l'orange, un jus sucré giclait dans ma bouche, une gorgée de café noir brûlant. Aussitôt, et à nouveau, la fraîcheur du fruit. Le soleil du matin me chauffait les cheveux, déplissait ma peau, les marques du drap. Dans 5 minutes, j'irai me baigner. Voilà, donc ça c'est très agréable à lire. Ensuite, j'ai sorti quelques bouquins pour finir. Il y en a 2 qu'on m'a offert. Il y a des choses très bien du côté de la littérature chrétienne. Il comblera tes désirs. Voilà, ça c'est sur le désir et la foi. Enfin, le désir, oui, en fait, remettre la spiritualité avant tout désir. Un bon livre, simple, court, très 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 riche. Tiens, par exemple, Éloge du manque. Enfin, les sous-titres sont pas mal, hein. Ouais. Reconnaître et risquer nos peurs. En plein désert, il comblera tes désirs. Isaïe 58:10. Ouais, ou alors, ce ciel que l'on désire, pas encore assez. Le désir, c'est la preuve de Dieu. Alors, ensuite, il y a... Alors, je ne l'ai pas fini, mais on me l'a offert, mais il est pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à lire, hein. Isabelle Le Bourgeois, Vivre avec l'irréparé. Le titre est magnifique. C'est aussi dans la littérature chrétienne, hein. Ce sont des témoignages. Des témoignages recueillis par une religieuse auxiliatrice et psychanalyste qui a accompagné des détenus. C'est éclairant. Comment les gens continuent à vivre malgré leur souffrance. Ok. Ensuite, quelque chose d'un peu psycho, pour s'aider soi-même, c'est les TCC, les thérapies comportementales cognitives. Voilà. Transformer sa vie et accepter vos émotions, apprenez à lâcher prise, dompter vos mauvaises habitudes pour mieux vivre. Donc, tu as des exercices,
des étapes, des exercices, hein, euh, des exemples de situations. Tu as des petits questionnaires aussi pour savoir comment tu réagis. Par exemple, un exercice. Pour chacune de ces émotions, la peur, la tristesse, la colère, la joie, recherchez 3 situations présentes, passées et à venir qui peuvent les produire. Décrivez chaque événement, soyez attentif à vos sensations physiques, ressentez et identifiez votre émotion et terminez en retranscrivant fidèlement les pensées spontanées qui apparaissent. Il y a des techniques de relaxation et en fait, voilà, l'idée c'est d'écrire encore, c'est d'écrire. Mais c'est assez positif quand même. Euh, c'est vraiment axé sur la solution, tu vois. Affirmez-vous avec les TCC, ou comment être mieux avec les autres, etc. Donc, bah écoute, je ne l'ai pas fini, mais c'est parce que j'étais sur un autre bouquin qui ressemble à ça, et que j'ai quand même bien avancé, mais là je ne l'ai pas trouvé. Mince, c'est Jung, je crois. Ah oui, ça y est, réinventer votre vie. Celui-là, il est top, hein. Mais c'est pareil, c'est sur les TCC, il est beaucoup plus gros. Et c'est le même principe, hein. Mais voilà, c'est cool. Du coup, moi j'aime bien. J'ai aussi tout un rayon spiritualité. Mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Euh, donc à propos de spirituel, bah, ça c'est des éditions que j'ai achetées dans des monastères. Tu vois, à un moment où j'avais besoin un peu d'aide. Repères pour la vie spirituelle. Ordonner son temps. Ensuite, tu as un petit cahier sympa. Ouh là là, catastrophe! Me vois-tu? Ouais, je vais bientôt arrêter. Là, ça commence à faire long. L'estime de soi, c'est rigolo, c'est un petit cahier. Ça coûte quoi? 7 euros, 8 euros. Voilà, tu as des petits exercices, tu as des petits dessins. Tu dois toujours écrire en fait, hein, tu vois. Voilà, mais c'est cool, j'aime bien. C'est gris et rose, c'est pas mal. Tu connais peut-être Ho'oponopono. Ça, c'est une technique plutôt tahitienne, il me semble. Euh, non, hawaïenne. Ah, je ne me rappelle plus du tout. C'est des îles, mais lesquelles? Ah, faudra vérifier, je suis désolée. Là, j'ai pas préparé le truc, hein. Euh, En tout cas, c'est une technique pour t'aider, si tu veux, à mieux vivre, en fait. Tout est lié, hein. Ça passe par le nettoyage, le rêve, la projection et la réalisation. Mhm. Bah, en fait, j'en ai vite fait le tour, hein, mais je l'ai gardé parce que j'adore le format. Il est souple, il est tout lisse, et à l'intérieur, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment de belles images, et ça fait du bien, je trouve. Il y en a pour tous les goûts, hein, mais t'as à lire, écouter son corps. Mon corps est un outil d'évolution précieux et unique qui me donne des repères sur ma ligne de conduite. Bah d'ailleurs, à propos de ça, ça faisait mais hyper longtemps que j'avais pas fait de yoga, pas fait d'étirement, et mon corps souffrait. Donc j'ai ressorti mon tapis de yoga, ça n'a pas marché tout de suite, hein, parce que je sais pas, quand je prends la tangente comme ça, je mets longtemps à m'y remettre, mais ça y est. Et ça va tellement mieux quoi quand je m'occupe de mon corps, hein. Enfin, il y a celui-là qui est cool. Natacha Calestremé, pardon. Natacha Calestremé. Alors elle, je l'ai découverte sur YouTube parce que je regardais des vidéos sur les types d'attachement justement et je l'ai entendu parler de trouver sa place, hein. Bah, d'ailleurs, c'est le titre de son bouquin. Elle parlait des relations et c'est très très intéressant. Et du coup, ici, ce sont des protocoles
à mettre en place. Ils sont à la fois simples et un peu compliqués parce que c'est beaucoup de visualisation. Visualisation. Et, et si tu veux faire certaines choses, tu dois en avoir fait d'autres avant. Le livre est très bien fait, hein. C'est juste que c'est, je trouve, qu'il faut être extrêmement calme dans sa tête, hein, pas agité, tu vois, pour pouvoir faire ça, parce que c'est vraiment euh, de la prière, de la visualisation, de la projection. Il faut te mettre dans certaines situations et il faut se connecter à certaines énergies. Parfois, il faut des bougies. Enfin, tu vois, euh, c'est très très bien, mais celui-là, tu vois, je le trouve pas facile à. Il est facile à lire, mais pas facile à mettre en pratique. D'ailleurs, elle dit que c'est des rituels de chaman, énergéticienne, de médium. Et elle les a transformés en protocoles. Donc, par exemple, ça c'est chaud quoi, le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est quand tu as vécu des trucs très difficiles, traumatiques, et en fait ton âme, elle s'est morcelée, et fissurée, morcelée, parfois tu perds un bout, quoi. Et en fait, l'idée, c'est d'aller le récupérer et de le remettre au bon endroit. Mais normalement, ce sont des spécialistes, quoi, qui font ce travail. Et là, ben, en s'entraînant, tu peux réussir à t'auto-guérir. Voilà, donc c'est pas possible quand tu es très agité. Je pense qu'il faut avoir déjà dégagé pas mal de choses et un espace de paix en soi pour pouvoir s'occuper de cette partie-là. Voilà, mais j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie d'avoir suivi jusque-là. Et puis je te dis à bientôt. Salut!